Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, alors aujourd'hui pour notre question à l'expert, nous allons aborder la question des certificats d'économie d'énergie. Alors que la 5e période du dispositif des CE a débuté en janvier 2022, il est parfois difficile de s'y retrouver et surtout de suivre les évolutions réglementaires. Qu'est-ce que cela va changer pour les copropriétés? C'est la question que l'on va poser et que l'on va poser tout de suite à Corinne Blanc, qui est directrice d'Alto, filiale du groupe Enalia. Bonjour Corinne. Bonjour Isabelle. Écoutez, merci pour cette question. Donc effectivement, moi je suis depuis plus de 2 ans directrice d'Alto, qui est un spécialiste de la rénovation énergétique qui adresse les bâtiments collectifs et en particulier les copropriétés. Et notre mission, c'est essayer de les rendre plus économiques et plus écologiques. Donc les C2E, c'est le dispositif sur lequel on s'appuie dans la mesure où notre maison mère Enalia est un financeur des C2E. C'est ce qu'on appelle un délégataire. C'est un mot un petit peu barbare. Avant de parler de la 5e période, je sais quand on parle avec des gestionnaires de copropriété, des syndics, que le C2E est quand même quelque chose de compliqué. Et donc, je voulais juste repréciser quelques petites définitions. C2E, c'est certificat d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui existe depuis 2006. Les vendeurs d'énergie ont une obligation d'économie d'énergie qui leur est fixée par l'administration. Ils doivent la remplir et du coup, ils doivent pour cela financer des opérations d'économie d'énergie. Il y a une unité qui permet de suivre la valeur en fait d'une opération, une isolation de compte perdu, une isolation de réseau de chauffage, une isolation des murs, un changement de chaudière. Cette unité s'appelle le kilowattheure CUMAC. C'est une unité qui prend en compte, c'est un calcul compliqué, qui prend en compte l'économie et pendant combien de temps on va pouvoir utiliser l'équipement. Par exemple, du chauffage, c'est 10 ans, de l'isolation, c'est 30 ans. Le C2E fonctionne par période. On en est du coup à la 5e période depuis le 1er janvier 2022. Le dispositif a commencé en 2006 avec des obligations qui ont été crescendo. Il a acquis sa maturité avec de plus en plus de précision dans le dispositif, de plus en plus de contrôle. C'est un dispositif extrêmement large puisqu'il n'adresse pas que le résidentiel, mais aussi le tertiaire, l'industrie, le transport. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le C2E, en fait, ça a un cours, ça a une valeur qui varie dans le temps, un peu comme une action. Elle varie et c'est là que des spécialistes peuvent vraiment donner les bonnes réponses sur combien puis-je obtenir d'aide en tant, par exemple, que copropriété pour mon opération, par exemple, de calorifugage des réseaux. Tout à fait Corinne. Alors, je voulais résumer un petit peu ça. Les périodes du dispositif s'écoulent sur combien d'années? C'est sur 5 ans, Entre 3 ans et 4 ans. Entre 3 et 4 ans. D'accord. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a des fiches de travaux, je crois, qui sont produites sur lesquelles peuvent s'appliquer ces économies et ces 2E. Et ça peut changer d'une période à l'autre. C'est ça. Donc c'est là maintenant que vous allez nous expliquer un petit peu comment ça évolue cette réglementation et pourquoi des travaux qui étaient éligibles ne le sont plus ou le deviennent. Qu'est-ce qui fait que ça change à ce niveau-là? Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que l'administration, donc il y a une administration qui s'appelle le Pôle national des C2E, qui s'appuie sur des experts, en particulier en thermique du bâtiment. Régulièrement, ils auditent ce qui a été réellement réalisé, les opérations qui fonctionnent pas, qui restent à faire, là où ils font un peu comme un plan pluriannuel de travaux. Ils priorisent les opérations qui veulent pousser, qui rapporteront le plus et qui méritent le plus d'être aidées. Par exemple, quand on a eu beaucoup de combles perdus à un moment donné, c'est une des fiches qui a le plus baissé. Elle rebaisse en début de 5e période parce qu'il n'y a pas qu'entre chaque période que les fiches évoluent. Il y a des décrets régulièrement qui sont publiés, qui changent les valorisations de fiches, qui peuvent changer aussi les règles de contrôle, d'obtention, d'éligibilité. La logique, il faut la comprendre et elle est importante pour les copropriétaires parce que des fois on leur dit n'attendez pas. Par exemple, le calorifugage aujourd'hui, c'est vraiment la dernière opération qui reste, qu'on peut réaliser sans reste à charge. C'est l'isolation des réseaux, des points singuliers en chaufferie. Cette fiche-là va baisser en 5e période un petit peu, mais elle est toujours applicable sans reste à charge. À l'inverse,
Certains ont attendu pour faire des comptes perdus, des planchers bas, alors qu'ils étaient très intéressants et qui pouvaient être réalisés sans reste à charge. Et depuis, effectivement, le législateur a changé la fiche, l'a fortement baissé pour 2 raisons. Il y a eu beaucoup d'opérations réalisées et hélas, certains acteurs, en particulier dans le domaine des particuliers, des maisons individuelles, puisqu'on est sur la même fiche, l'ont fait avec de la mauvaise qualité. Ça s'est entendu, hein, c'était les fameux travaux à 1 euro. Et du coup, en 5e période, clairement, et là je vais vous parler des changements de la 5e période qui part pour 4 ans, on va financer plus de travaux, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, on va mettre beaucoup plus de contrôle de façon à vraiment sécuriser ce dispositif et assurer et créer la confiance. On n'a pas toujours eu vis-à-vis du dispositif. Et surtout, on va pousser vers la rénovation globale. Parce que maintenant, ça commence à urger par rapport aux objectifs. Le rapport du GIEC est sorti. Il y a clairement un besoin d'accélération de la rénovation énergétique. C'est aussi complètement à l'ordre du jour avec le contexte géopolitique. C'est que s'il n'y avait pas le bouclier tarifaire qui a été mis au dernier moment sur les copropriétés, les augmentations du coût du gaz seraient x2 à x3. Donc dans ce contexte-là, en période 5 des C2E, il y a un mouvement qui est fait pour inciter à aller au-delà des travaux légers, à aller vers les changements de chaudière, vers la rénovation globale, avec des fiches qui permettent de non pas faire un geste simple, mais de mesurer une économie d'énergie et d'avoir un financement qui est proportionnel à l'économie d'énergie réellement réalisée. Donc voilà les principales modifications de la 5e période qui s'entame tout juste et qui devrait être une très belle période en termes de rénovation énergétique, sachant qu'en plus à notre dispositif va s'ajouter le dispositif de la prime rénov qui est cumulable avec le dispositif des C2E. Donc les C2E, ça vient accompagner aussi toutes les aides et subventions pour le financement de ces travaux. Ça va dans le même sens que les aides justement de la prime rénov. Ça va dans le sens de bouquet de travaux avec une vision globale de rénovation de l'ensemble du bâti. On n'est plus forcément dans des petites opérations ponctuelles, mais plutôt à planifier des travaux sur des périodes plus longues et envisager vraiment l'isolation, les changements d'équipement, de chaudière, le refugeage, le changement de fenêtres, etc. Donc c'est vraiment à tous les étages. Isabelle. Oui, tout à fait. Simplement, et c'est toujours le discours d'Alto, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'isolation de réseau n'étaient pas faites et qu'elles étaient encore possibles sans reste à charge. Elles ne s'opposent pas à lancer en parallèle une rénovation globale qui sera, vous savez que c'est beaucoup plus long d'arriver au bout d'un projet de rénovation globale, parce qu'il y a des études beaucoup plus lourdes, des temps de décision qui sont beaucoup plus longs, et Alto s'apprête justement on était vraiment spécialiste dans cette œuvre de première étape, travaux légers, et en train aussi d'accompagner, de conseiller les copropriétés sur l'étape rénovation globale pour éviter qu'on oppose des travaux qu'on peut faire très rapidement et qui sont faisables et qui ne s'opposent pas au financement futur de rénovation globale et qui permettent surtout d'avoir une économie rapide avant les fortes augmentations d'énergie qui sont prévues. Et du coup, on va faire cet accompagnement pour démontrer qu'on peut finalement jouer sur les 2 tableaux et que tous ceux qui n'ont pas encore profité, tant qu'ils sont là, des dispositifs de rénovation de réseau sans reste à charge via les C2E que nous, on propose, de leur permettre d'en bénéficier rapidement, même avant la prochaine saison de chauffe, et en même temps de lancer en parallèle, dégrossir leur projet de rénovation globale qui sera lui aussi financé et il n'y aura pas de perte de financement. Parce que parfois, on a tendance à dire non, il faut attendre 3 ans, ne rien lancer du tout. Et nous, on dit le contraire. On dit non, commencez tout ce qui est faisable, faites-le. La rénovation globale, on va vous accompagner vers ça. Ça sera des décisions un petit peu plus lourdes, un petit peu plus longues. Et nous, en tant qu'Alto, on va s'apprêter à compléter notre offre pour faire cet accompagnement sur les étapes suivantes. Les changements de chaudière, les isolations de murs, les toits terrasses, de façon à effectivement ce que les copropriétés gagnent minimum 30 à 50% de consommation d'énergie. C'est parfait. Donc vous allez devenir un guichet unique. On va pouvoir, en s'adressant à vous, avoir accès à tout type de travaux, des plus rapides, des plus directs, aux plus complexes, avec un accompagnement de vos équipes sur toutes les étapes et notamment aussi l'aide au financement. C'est bien ça. Tout à fait. Très bien résumé. J'ai tout résumé, j'ai tout compris et je trouve ça très intéressant et je pense qu'on est allé bien au-delà de la question, mais vraiment un conseil d'experte. Écoutez bien les conseils de Corinne Blanc qui est vraiment très engagée dans cette question.
qu'on retrouvera bien sûr régulièrement dans nos pages, parce que bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. On ne sait pas trop s'il faut encore attendre, on ne sait pas trop si ça va encore changer, on ne sait pas trop si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Eh ben, c'est pour tout de suite. Exactement, n'hésitez pas à nous expliquer, parce que chaque cas est particulier. En fait, il y a des généralités et après, on est à votre disposition pour prendre le cas particulier de votre copropriété, son contexte et pour adapter la réponse. C'est une réponse sur mesure qu'il faut donner. Une réponse sur mesure. Bon, Corinne Blanc, merci infiniment pour toutes ces précisions, ces conseils. On reviendra vers vous très prochainement et on vous dit à très vite sur le site de monimmeuble.com. À bientôt Isabelle. Merci Au revoir. pour tout. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.